Christophe Jacubizine, voilà, je vous pose à vous la question. C'est vrai que voilà, les gens du Parti radical ont été surpris, tout le monde a été surpris. Que s'est-il passé au cours de ces derniers jours? Alors, tous ses proches avaient noté sa disparition depuis 2 semaines, mais ils sont habitués. Borloo, vous savez, c'est un peu comme un sous-marin. Il peut entrer en phase d'immersion pour réfléchir, travailler. Et quand Borloo refait surface, c'est en général parce qu'il a fini de réfléchir. La question à laquelle Jean-Louis Borloo devait répondre, justement, c'était: doit-il être candidat avant la primaire socialiste ou après la primaire socialiste? Et bien, hier, dans l'après-midi, Jean-Louis Borloo appelle une poignée d'intimes, dont Laurent Hénart d'ailleurs, des proches collaborateurs aussi, pour leur donner sa réponse. Jamais. Il ne sera pas candidat. Ils sont effondrés, ils ne comprennent pas. D'ailleurs, on a eu Laurent Hénart ce matin. Hier soir, c'était même pas la peine de lui parler. Il en était incapable. Pendant 1 heure, hier après-midi, ses quelques proches tentent de lui faire changer d'avis. En vain. Je veux aller aux 20h de TF1. Tranche Jean-Louis Borloo au milieu d'après-midi. Il sera l'invité de Claire Chazal. Ils vont caler ça vers 17h, simplement hier. Jusqu'au dernier moment, ses proches espèrent qu'à la télé, il va changer d'avis. Mais à 20h13, les dés sont jetés. Cette dynamique des centres n'est pas, à mon avis, suffisante pour porter une candidature, non pas de témoignage, non pas sur le projet que je porte, non pas sur cette vision de la société, mais pour être présent au 2e tour, ou probablement présent au 2e tour de l'élection présidentielle. Et à ce moment-là, devant leur télé, plusieurs élus tombent de l'armoire. Oui, car beaucoup n'ont pas été prévenus. Dominique Paillet, Yves Gégaud, Jean-Christophe Lagarde, eh bien, ils découvrent cela à la télé. Même, m'affirme-t-on, Ramayad qui avait rallié Jean-Louis Borloo pour faire la leçon à Nicolas Sarkozy. En quelques secondes, c'est toute une équipe, des milliers de sympathisants sur Internet, Twitter, Facebook qui crient leur désarroi. Facebook où d'ailleurs Jean-Louis Borloo publie une lettre ouverte pour expliquer sa décision. Il ne croit pas en ses chances d'accéder au second tour. Bon, est-ce que c'est une bonne raison, ça? Non, c'est évidemment une très mauvaise raison. Qui pouvait croire à un Jean-Louis Borloo au premier tour, au second tour, depuis plusieurs mois? Borloo savait aussi cela. Sa candidature, c'était justement, Christophe, une candidature de premier tour, une candidature pour obliger la majorité. L'UMP a changé de cap, une candidature pour contraindre Nicolas Sarkozy à adopter une ligne plus sociale, plus laïque, plus centriste. Le vainqueur de ce désistement, c'est donc Nicolas Sarkozy? Mais sans aucun doute, la multiplication des candidatures de centre-droit risque d'empêcher Nicolas Sarkozy d'être au second tour. Jean-Louis Borloo, d'ailleurs, a mis en avant le risque populiste que le risque de l'extrême droite en France comme en Europe. Nous sommes dans une crise économique et sociale d'une extrême gravité. Dans ces périodes-là, les pertes de repères, la peur, le désarroi amènent vers les extrêmes, où que ce soit en Europe ou en France. Le risque donc que face à la multiplication des candidatures à droite, l'extrême droite ne passe devant. Hier soir, plusieurs des proches de Jean-Louis Borloo, sous le choc, évoquaient une dernière hypothèse, Christophe, que les pressions qui étaient effectuées sur Borloo pour l'empêcher d'être candidat, notamment de la part de l'Élysée, aient finalement atteint leur objectif. Quel argument a été mis dans la balance? On ne saura probablement jamais. De toute façon, de deux choses l'une. Soit Jean-Louis Borloo ne croyait pas en lui-même, soit il avait peur de lui-même. Dans les deux cas, il n'avait pas l'étoffe d'un président. C'était Christophe Jacubizine.